Salut tout le monde! Quelle joie pour moi d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un plaisir d'être en votre compagnie, en église, en famille. J'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir conclure cette série-là, Gagner le combat des pensées. Et ce matin, je vais adresser En fait, c'est une épidémie invisible. Et ça va être le sujet de ce matin, une épidémie invisible qui nous touche tous. En tout cas, je crois, tous. Ce matin, je vais parler pendant les prochaines minutes de l'anxiété. Et c'est drôle parce que je me présente devant vous ce matin et je ne me considère pas comme vraiment anxieux, mais mon mois de janvier, en fait, est venu prouver le contraire. Pour toutes sortes de raisons, des sujets complexes, des situations complexes dans l'Église, des situations complexes dans le travail, avec la famille, même à l'école, j'enseigne à l'université, qui était un endroit où est-ce que je trouvais ça très, très linéaire, dans le sens que ça fait plusieurs années, puis j'avais pas vraiment de défi à ce niveau-là. Cette semaine, vendredi, j'ai eu un pas pire défi à ce niveau-là. Alors, on dirait que Dieu voulait m'équiper pour mieux parler de l'anxiété et les peurs. Alors, ce matin, je viens devant vous, pas comme le maître, M. Miyagi qui maîtrise le lustré frotté, mais vraiment comme le Daniel San. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est Karate Kid, là, OK? Fait que là, vous checkerez. Mais dans le fond, on est tous en fait, tout en apprentissage ce matin. Et en fait, l'anxiété est vraiment partout. C'est un mal d'aujourd'hui. Que ce soit les factures qui s'accumulent ou même des barrières tarifaires qui rentrent en ligne de compte, des études, les réseaux sociaux qui nous disent qu'on n'est pas assez bon ou qu'on est au top de l'échelon. Peu importe, l'anxiété nous guette de partout. En fait, en ce moment, selon Statistique Canada, 50% des Québécois disent ressentir du stress, de l'anxiété régulièrement. Et ça, le 50%, c'est ceux qui le disent. Parce que je crois sincèrement que tout le monde est confronté à un certain moment dans leur vie à l'anxiété et la peur. C'est un combat spirituel. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions sous ce fardeau. Il veut nous libérer, nous apprendre à vivre dans sa paix et non sous la peur. Avez-vous déjà eu ce moment où votre esprit s'emballe? La peur d'une situation ou d'une certaine situation où est-ce que tu imagines déjà le pire scénario. Vous pensez que vous allez perdre votre emploi, vous ne pourrez plus payer les factures, vous allez vous retrouver dans la rue, vous allez perdre votre appart qui est dur à trouver. En fait, 10 minutes de retard pour ton autobus ou au travail le matin s'enchaîne une espèce de tourbillon de pensée du pire scénario. Pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? Parce que notre esprit est un champ de bataille. En fait, notre esprit est continuellement un champ de bataille et la peur et la foi se disputent la première place, constamment. Savez-vous quoi? Dans la Bible, Dieu, en fait, il connaît très bien les êtres humains. Et dans la Bible, puis je le sais, je l'ai déjà dit, mais dans la Bible, il apparaît 365 fois « n'aie pas peur ». Et c'est drôle, une fois pour chaque jour. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu règles. Style, ouais, j'ai réglé ça il y a 12 ans, là. J'ai plus peur. En fait, on peut penser que c'est réglé, mais ce n'est pas comme ça, parce que Dieu le répète continuellement et continuellement et continuellement. Voici la bonne nouvelle. Dieu n'a jamais voulu qu'on vive sous le poids de l'anxiété. Il y a un plan pour notre paix et aujourd'hui, on va voir ensemble comment gagner cette guerre dans notre esprit. Aujourd'hui, on va attaquer l'anxiété de front. On va apprendre à ne plus être esclave de nos pensées négatives, à ne plus les laisser dominer, mais à marcher dans la paix que Dieu nous promet. Tim Keller, un de mes pasteurs préférés, théologien également, dit « L'anxiété arrive lorsque nous perdons de vue qui est Dieu et ce qu'il contrôle dans nos vies. » Le titre du message ce matin, « Quand l'anxiété attaque, Dieu défend. » Quand la peur attaque, quand nos pensées toxiques attaquent, Dieu défend. Et vous allez voir, et puis en fait, je vais vous poser une question, parce que je veux que ça soit interactif. En fait, je vais à plusieurs moments, puis je vais vous bombarder, littéralement, parce que je sais que nos pensées de peur ne sont pas pareilles pour chacune des personnes ici. Donc, je ne peux pas dire, voici la pensée qui nous assaille. En fait, toutes sortes de pensées nous assaillent selon notre personnalité, nos blessures antérieures, comment est-ce qu'on est bâti, le milieu familial dans lequel on a résidé, les défis auxquels on est confronté dans tous les jours. Alors, nos pensées toxiques ne sont pas tous les mêmes. Mais Dieu nous donne sa parole.
Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, dit la Bible. Alors ce matin, vous allez voir, je vous invite à avoir tout au long de la prédication vos cellulaires, pas pour aller sur votre Facebook, mais pour prendre des photos des versets qui vous touchent davantage dans les vérités que vous devez prêcher à votre âme. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que l'on entend ne vient pas seulement dans vos oreilles, dans le sens que des fois, c'est comme OK, le prédicateur le dit. Des fois, tu as besoin toi-même de te prêcher la parole. Et tu t'entends toi-même dire la parole, et elle fait un travail sur ta foi. Alors, ce matin, quand je vais vous voir prendre des photos, je vais dire, yes, tu avances et cette semaine, tu vas pouvoir te prêcher la puissance de la parole de Dieu pour qu'elle prenne racine dans ta vie. Alors, ce matin, est-ce que vous êtes prêts à voir Dieu transformer votre manière de penser? Yes! Alors, la problématique clé. La plupart des batailles de la vie se gagnent ou se perdent dans notre esprit. En fait, difficile d'avoir une vie positive si notre esprit est continuellement rempli de pensées négatives. Et l'exemple de l'anxiété commune, les pensées irrationnelles et incontrôlées. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais je me souviens, moi, quand j'étais jeune, à un moment donné, j'avais un examen. Et là, tu sais, souvent, on a des pensées qui vont nous assaillir, nous entraîner dans un tourbillon qui, en fait, nous entraîne dans une espèce de construction complètement hypothétique. Si je poche cet examen-là, je n'aurai pas un bon job, je ne marierai sûrement pas à bonne femme, je n'aurai pas des bons enfants, ils vont sombrer dans la criminalité, ensuite de ça, on va me donner des mal de tête, et ces mal de tête-là vont se transformer en tumeur au cerveau. Ça, c'est ce qu'on appelle une vrille émotionnelle, de crainte, où la crainte vient nous prendre possession de notre esprit et notre foi devient ancrée dans ce processus de crainte. Et quelles sont à vous vos sources d'anxiété? Et elles peuvent être très différentes basées sur ce qui est vraiment important dans nos vies. Les sources de stress les plus fréquentes, les finances, factures, dettes, inflation, peur de manquer de quelque chose, le travail, les pressions, deadlines, les responsabilités qui s'accumulent, les études, examens, orientation, avenir incertain, la santé, la maladie, les symptômes inquiétants, angoisse de l'inconnu. Ensuite, on a les réseaux sociaux qui nous disent, on se compare, qui nous disent qu'on devrait être de cette manière-là. Les relations, la peur du rejet, les conflits, les notifications, le bzzz sur ma montre, ou le bzzz dans mes poches, ou le bzzz sur ma tablette, ou le poum quand je suis sur mon ordinateur. Les enfants, sécurité, éducation, avenir, équilibre, famille, travail. Les décisions importantes, choix de carrière, mariage, achat, déménagement. Le regard des autres. Quand vous arrivez ici et vous dites « il ne faut pas que ça paraisse que ça ne va vraiment pas bien dans ma vie ». Le futur, l'incertitude, la peur de ce qui s'en vient, la peur de perdre le contrôle. Le point en commun là-dedans, dans toute cette liste-là, c'est l'anxiété nous pousse à imaginer des scénarios où Dieu n'est pas inclus. Mais aujourd'hui, on va apprendre à remettre notre paix entre ses mains. Je vais prier maintenant, puis on va se lancer. Dieu, tu es un Dieu de paix, tu es le prince de la paix. Et ce matin, on veut que le prince de la paix fasse son royaume dans nos cœurs et qu'il vienne transformer notre intelligence et notre esprit pour qu'on puisse être envahi de ta paix, basé, Seigneur, sur la foi qu'on a en toi. Alors Dieu, que ton esprit puisse agir puissamment dans chacun de nos cœurs ce matin, que ça transforme nos vies d'une manière pérenne et récurrente, dans ton Fils compris et pour ta gloire. Amen. Alors, comprendre l'anxiété et son origine. Je vous amène comprendre la nature de l'anxiété. L'anxiété, et je vous pose la question, est-ce que c'est un manque de foi en Dieu? Avec un point d'interrogation. En fait, l'anxiété est une réalité humaine. Et même les plus grandes personnes, toute la Bible, en fait, on voit toutes sortes de moments dans la Bible où les plus grands hommes et femmes de foi ont eu peur. Et là, je vais vous donner juste 3 exemples rapides. Moïse, il a eu peur d'affronter le Pharaon parce qu'il a douté de sa façon de parler. Il était comme, je pense pas que je vais avoir la parole assez facile. Ensuite, il y a eu Élie, après avoir, là, tu sais, sur je me souviens plus, le mont du Carmel, je pense. Alors, en tout cas, le gros feu qui descend du ciel, toi. Après ça, il s'en va en dépression dans une grotte, puis il a peur, il est terrifié par Jézabel. David, malgré son immense foi, il a exprimé son angoisse dans les psaumes à plein de reprises, qu'on va les lire ce matin.
Cela montre que ressentir de l'anxiété, ce n'est pas anormal. C'est très humain. Et ça ne signifie pas directement, puis souvent on va tendance en tant que chrétien de s'auto-flageller pour notre anxiété. Ah, tu manques de foi. Flagelle-toi, la foi va revenir. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une réaction humaine normale, mais le vrai danger, c'est quand cette anxiété prend le dessus au point de nous éloigner de la confiance en Dieu. Et Dieu connaît tous les êtres humains. C'est pour ça qu'il dit tous les jours, n'aie pas peur. Il faut comprendre la nature de l'anxiété. Stress, inquiétude, anxiété, c'est quoi la différence de tout ça? En fait, le stress, il y a des nuances très importantes. Le stress, c'est une réaction immédiate à une pression ou à un défi. Il est souvent ponctuel, motivé par quelque chose d'extérieur et très rapide. Vous avez un examen demain et ce stress vous pousse à réagir. L'inquiétude, c'est une préoccupation rationnelle face à une situation incertaine. Donc, par exemple, ton conjoint, ta conjointe, tu es supposé de revenir à 5 heures, il est rendu 6 heures, tu as une inquiétude vis-à-vis d'une situation potentielle qui a pu se passer. L'anxiété, en revanche, est une peur irrationnelle et persistante d'un avenir que nous ne maîtrisons pas. Elle prend le dessus sur nos pensées et nous pousse à imaginer le pire scénario. C'est inconfortable, c'est souffrant, et souvent, ça nous pousse à l'action de prendre le contrôle. Alors, l'anxiété, c'est quelque chose qui n'est pas seulement temporaire, c'est quelque chose qui est récurrent et chronique. Quand on est anxieux, on vit comme si Dieu n'avait aucun contrôle sur notre situation. On laisse nos pensées prendre le dessus et on imagine toujours le pire scénario où Dieu n'est pas inclus. Et là, je vais vous donner quelques symptômes. De quelle façon l'anxiété peut venir influencer nos vies. Ton quotidien est impacté. Tu as de la difficulté à dormir, à travailler, à profiter de la vie. Tes pensées sont dominées par la peur. Tu imagines toujours le pire scénario. L'anxiété nous vole notre joie, notre paix, prisonniers de nos pensées négatives. Tu essaies de tout contrôler. Panique dès que les choses ne vont pas comme prévu, comme ton plan que tu avais fixé. L'anxiété nous éloigne progressivement de la confiance en Dieu. Si Dieu ne fait rien, tu vas devoir prendre le contrôle. Ton corps te parle. Fatigue, tension, irritabilité. Tu as tendance à de plus en plus être tendu. Tu gères seul. La prière et la confiance en Dieu ne sont plus ton réflexe. En fait, ça te tente de moins en moins de prier. Plus que la peur t'envahit et plus que tu as l'impression que Dieu n'est pas vraiment vrai. L'anxiété bloque ta croissance spirituelle. C'est comme une mauvaise herbe spirituelle qui étouffe ta foi, qui empêche la parole de Dieu de s'enraciner. Ça cause la stérilité spirituelle. Ton âme, c'est comme un jardin. Arrose l'anxiété, ça va envahir tout. Arrose la foi, elle portera du fruit. Fruit de la paix. L'anxiété ouvre la porte au doute et à la peur. Notre foi devient floue, un concept qui est intangible. Tu as le goût de ne plus y croire. En fait, de plus en plus que la peur t'envahit, tu focuses sur les vagues plutôt que sur Jésus. Quand Pierre débarque de la barque, ça va bien, il check Jésus. Il dit, perds-moi que je vais aller te voir. Jésus dit, hey, come in. Et il débarque, il avance un peu, et là, d'un coup, il est écrit, il commence à regarder les vagues. Et il commence à caler. Plus qu'on focus sur les vagues, et plus que Jésus devient petit dans ta perception. Et plus que tu as le goût de commencer à nager vers le bateau, ou de prendre les choses en charge, ou de dire « Fais de quoi? » Jésus. Ce que Jésus fait. Si tu te reconnais, c'est un signe que Dieu veut t'aider à retrouver ta paix ce matin. Et si tu ne te reconnais pas, en fait, Dieu veut te montrer dans quelle sphère de ta vie, même par inconscience, la peur prend une place qu'il ne devrait pas. Comme j'ai dit tantôt, puis je suis le meilleur exemple. Je ne me considère pas comme anxieux. Je dors très rapidement, même quand ça va très mal. Ma femme va vous le dire. Tu dors-tu après 35 secondes et demie? Donc, moi, je me dis, je ne suis pas anxieux. En fait, c'est juste que l'anxiété prend une place différente et des symptômes différents dans ma vie. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on lutte contre l'anxiété,
mais souvent on n'en est pas conscient. Et moins qu'on en est conscient, et moins qu'on lutte contre ces pensées-là. Et plus qu'on se remet à notre capacité à prendre le contrôle plutôt qu'à Dieu. Il y a 3 ennemis de la paix officiels. Le premier, c'est le monde. Les pressions extérieures, médias, attentes sociales, crise économique, etc. Le deuxième, c'est la chair, ma personnalité, la façon que je suis fait, mes blessures, comment est-ce que j'ai évolué dans la vie. Et finalement, le troisième, c'est le diable, l'ennemi. Les mensonges de l'ennemi qui nous disent « Dieu ne se soucie pas de toi ». L'ennemi, c'est le père du mensonge, dit la Bible. Donc, et moi, il y a un verset vraiment intéressant qui est dans Éphésiens 2 qui dit ceci. Autrefois, puis je vais l'avoir ici, autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde, le monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, qui est un autre nom pour Satan ou l'ennemi. Cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre nature propre, la chair. Vous voyez comment est-ce que c'est multifactoriel. Tu as la société, tu as le monde que l'ennemi contrôle. Alors, les pensées, les mensonges qui s'enracinent dans la société viennent également nous attaquer. Et souvent, l'ennemi va venir t'attaquer selon tes fragilités de ta personnalité. Donc, si déjà tu as certaines fragilités, l'ennemi va aller directement dans ces failles-là, avec certains mensonges du monde, avec ta personnalité et avec ces mensonges. Et là, je continue le verset. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. En fait, le but de l'ennemi, c'est de t'amener loin de Dieu. Si tu es un chrétien, ce qu'il veut, c'est de te rendre stérile. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Quand tu nourris l'anxiété, ta foi devient stérile. Mission accomplie pour l'ennemi. Mais la compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, les 3 ennemis de la paix, c'est en fait, nos opposants, c'est le monde, nous-mêmes, notre chair et Satan. La pensée clé. Votre vie suit la direction de vos pensées dominantes. Toujours. Le contraste, c'est que la bonne nouvelle, si vos pensées sont positives, mais problématiques, si elles sont négatives. Puis là, je ne parle pas juste de pensées positives. Je parle si vos pensées sont positives et vraies. Et vrai est très important. Et quand je dis pensée positive, des fois, il y a des vérités de la parole qui semblent négatives, mais qui sont vraies, donc positives. Et des fois, on va juste s'éloigner de ces pensées positives de la parole parce qu'elles nous semblent trop, en fait, oppressantes. Mais elles sont fausses. L'anxiété n'est ni purement rationnelle, ni simplement une question de manque de foi. Elle est humaine, façonnée par notre passé, nos blessures, nos expériences. Dieu comprend notre nature et nous donne des outils pour y faire face. Et là, je ne veux pas passer longtemps sur la science, mais je veux que vous compreniez quand même le processus. En fait, Dieu nous a donné l'amygdale dans le cerveau, qui est comme en forme d'amande, en arrière ici. Et ça, c'est, en fait, aussitôt que vous avez une alarme de danger, par exemple, vous voyez un serpent, l'amygdale s'active pour dire « prends les jambes à ton cou et va-t'en ». Et tu survis ainsi. Alors, c'est merveilleux. L'amygdale te permet de fuir le mammouth qui te court après. L'amygdale te permet de, comme si un voleur qui rentre chez vous, bang, tu te lèves debout, puis là, tu commences à être comme Hulk Hogan, puis là, tu sauves ta famille. C'est extraordinaire. L'amygdale va soit te dire, va-t'en, jambes à ton cou, ou prépare-toi à te battre. Dans tous les cas, c'est merveilleux quand la situation est réelle. Donc, parfois, l'amygdale s'emballe et déclenche des alertes, même quand il n'y en a pas. C'est ça qui est problématique. Notre anxiété est souvent nourrie par des expériences passées qui façonnent notre façon de réagir aux situations présentes, parfois un peu gonflées par un amygdale suractivé. Ensuite, on a le cortex préfrontal. On dirait qu'on est vraiment dans un cours de science ce matin, là. Mais le cortex préfrontal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est la partie logique. Comme, tu entends un gros craquement, tu sais, cette nuit, ça craquait nos maisons là, à cause du fait fret, là. Donc là,
Ton amygdale fait « Oh, c'est un voleur! » Le cortex dit « Non, il fait fret. » OK. Puis là, tu entends un autre petit bruit, tu dis « Un autre voleur! » Non, c'est le chien, cortex. Alors, ça, c'est le mécanisme voulu et créé par Dieu pour venir équilibrer les deux systèmes. Vous comprenez? Il analyse la situation, calme l'amygdale en disant « C'est pas un vrai danger, tu peux te recoucher. » C'est pas un serpent, c'est juste un tuyau d'arrosage, et etc., etc. Alors, quand l'amygdale est trop active, elle génère des peurs exagérées et une sensation de danger. Ça augmente ton rythme cardiaque, ça t'amène toutes sortes de conséquences parce que tu veux contrôler et soit te battre ou fuir ou juste mal te sentir parce que ton amygdale est en feu. Si le cortex préfrontal n'intervient pas assez, bien en fait, tu vas être quelqu'un de stressé et anxieux. L'objectif est de renforcer le cortex. Puis là, ça, c'est une formation que je pourrais donner sans Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, je ne vous dis pas, on va respirer ce matin, on va se pratiquer notre cortex, on va dire, non, il n'y a pas de danger. Et là, tu vas redevenir en paix momentanément. Parce que souvent, les mensonges de l'ennemi sont beaucoup plus viscérales, plus profonds, plus identitaires. Et ce n'est pas juste quelques respirations qui t'en débarrassent. Et c'est là que la parole de Dieu... Puis là, ce matin, tu vas dire, il me semble que c'est un peu trop de science pour une preach. La paix de Dieu est suffisante. Oui, la paix de Dieu est réelle et surnaturelle, mais la Bible nous appelle aussi à gérer nos pensées, nos émotions avec sagesse. Isaïe 26, verset 3 dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans son émotion, dans son amygdale, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Il se prêche la vérité. Dieu, tu es mon roi. Dieu, je me repose en toi. Non, l'amygdale ne prendra pas le dessus. Non, les mensonges de l'ennemi ne prendront pas le dessus. Je me confie en toi. » Dans Romains 8, 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Trop d'amygdale, c'est la mort. Si je dis je fais confiance à mon feeling, là, ça c'est le maître de ma vie, c'est la mort, je te le garantis. Pourquoi? Parce que si toi, tu deviens la vérité que tu suis et ta boussole, elle va te conduire n'importe où sauf au nord. Je continue le verset, Romains 8, 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Esprit Saint, tu dois me diriger au bon endroit parce que moi, ma chair va me conduire à la mauvaise place, le monde va me conduire à la mauvaise place et Satan aussi. Enfin, il va orchestrer le tout. Il va utiliser les deux pour m'orienter juste ailleurs qu'avec toi. Alors, c'est un partenariat. Dieu nous donne sa paix, mais il nous demande aussi d'agir avec foi et sagesse. Dieu fait sa part, on fait la nôtre. Et là, je prends juste un exemple très rapide. Dans Marc 4, 39, parfois, Dieu calme la tempête. Vous savez, Jésus dans le bateau, il calme la tempête. OK? Mais, dans Matthieu 14, 30, dans une autre tempête, dans un autre moment, il nous apprend à marcher par la foi au milieu des vagues. La réponse de Dieu n'est pas toujours la même. C'est pas toujours, peu importe les tempêtes, va toujours les calmer. Ça, c'est moi. Tu as un petit défi, tu as une épreuve, tu as de la souffrance, moi te guérir, je vais t'enlever souffrance, je vais t'enlever tout ce qui est une vague autour de toi. Non! En fait, Jésus, tout ce qu'il te promet, c'est qu'il va être avec toi, peu importe. Dans les deux cas, Jésus était là. Mais des fois, Jésus calme la tempête. Et des fois, il dit, OK, on va marcher dessus. Regarde-moi dans les yeux. C'est un choix quotidien de prendre, de faire confiance à Dieu pour la paix. La paix n'est pas automatique. Elle demande un engagement actif à fixer nos pensées sur Dieu et non sur nos circonstances. Comme Isaïe 26, 3 le dit. Prier, remettre nos fardeaux à Dieu au lieu de nous inquiéter. Philippiens 4, 6, qu'on va lire bientôt. Laissez la paix de Christ régner en nous. Colossiens 3, 15. Et tantôt, je vais vous en écrire d'autres. Là, je vous dis juste les références. Pensez selon la vérité de Dieu. Philippiens 4, 8. La panique, c'est un réflexe humain. L'amygdale, on l'a toute. Il y en a qui est plus grosse que d'autres. La paix est une décision spirituelle, intentionnelle. Aujourd'hui, choisissons de laisser Christ régner dans nos vies et de se brancher nos cœurs à ses vérités de sa parole et d'expérimenter sa paix. La réponse de Dieu à nos inquiétudes.
La réponse de Dieu, puis c'est drôle parce que Paul écrit le verset qu'on va lire, puis je l'ai déjà lu quand j'avais fait une prédication le 29 décembre, juste à la fin de l'année. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Paul écrit ça, il est en prison. Il est en prison, et malgré ces circonstances difficiles, il dit « Inquiétez-vous pas ». Le message clé, si c'est votre esprit, en fait, Dieu veut orienter nos esprits, nos pensées sur lui et sur ses vérités, plus que sur n'importe quoi autour de nous. Circonstances positives ou négatives. Donc, comment vaincre Dieu? Comment vaincre l'anxiété avec Dieu? Philippiens 4, 6, 8. On commence là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul, puis ça, je prends ce verset-là, je vais en utiliser plein d'autres tantôt pour des mensonges vérités, OK? Alors, premier point, habitez dans la présence de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Alors, pour pouvoir s'inquiéter de rien, la prière, ça ne doit pas être une option. C'est une arme spirituelle primaire. Quand l'anxiété monte, notre réflexe doit être de prier, non de paniquer. La puissance de la prière, c'est une première ligne de défense, pas un dernier recours. La prière transforme à la fois le cœur de Dieu et la chimie de notre cerveau. Et quand je dis le cœur de Dieu, ce n'est pas son cœur a besoin de transformation. En fait, la prière, c'est le moyen spirituel donné par Dieu pour l'amener à influencer le cours de l'histoire. La prière a de la puissance. La prière agit. La prière du juste est agissante. Donc, la prière, c'est le moyen. Et là, puis c'est drôle parce que la prière agit aussi sur notre cerveau. Il y a une chercheuse qui s'appelle Caroline Leaf, elle a sur plus de 200 candidats. Elle a établi que si on prie 12 minutes par jour, elle était capable de savoir, en faisant un scan du cerveau, des 100 personnes qui priaient 12 minutes versus ceux qui ne priaient pas du tout. Elle voit qu'il y a une transformation de neuroplasticité dans le cerveau. Pourquoi? Bien parce que Dieu nous a créés. Et même les scientifiques, quand ils branchent ça sur un scan, ils disent « Hey, ça fait quelque chose dans notre cerveau de prier. » Savez-vous quoi? Ça fait quelque chose dans notre cerveau, ça fait quelque chose dans notre cœur et ça fait quelque chose dans le monde spirituel et physique. La prière. Quand tu pries, tu reprogrammes ton cerveau pour voir Dieu au lieu de voir les problèmes. Et ça me fait vraiment penser à un parachutiste qui est comme, il s'entraîne, il est vraiment là, tu sais, focus sur ce qui s'en vient. Et là, il saute de l'avion, puis là, d'un coup, il est comme, oh, ça va plus vite que je pensais, puis le sol arrive. Fait que là, il dit, OK, je vais peut-être pouvoir atterrir comme il faut. Ou il check, il y a peut-être un lac là-bas. Fait que là, il essaie de... En fait, son premier réflexe devrait être quoi? Le parachute. Et non n'importe quelle autre pensée. Mais souvent, en tant que chrétien, on est comme, on a un parachute dans le dos, mais on n'y pense pas du tout. Puis on est comme, là, il faudra que je prenne des choses, il faudra que je contrôle les affaires. Là. Fait que, OK, comment je fais pour ne pas mourir en descendant cette côte-là? Là? Et ça fait en sorte que nos chances de mourir sont très élevées. Prier doit devenir notre premier réflexe, pas notre dernier recours. Dans Psaume 50, le verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. » Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, prenez un moment pour prier. C'est votre parachute dans la descente. C'est votre parachute dans la descente. En fait, c'est notre premier outil dans la descente et dans la montée et dans la régularité. Seigneur, je te confie cette situation, je refuse de me laisser submerger par la peur. Ensuite, contempler la grandeur de Dieu. Et je continue dans le même verset. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. On doit choisir de fixer nos regards sur lui, nos pensées sur lui. Plus qu'on regarde nos problèmes, plus ils nous semblent énormes. Bien, plus qu'on regarde Dieu, plus on réalise que tout est entre ses mains. Dans Isaïe 26, le verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments », je l'ai lu tantôt, « tu assures la paix.
Si nos sentiments deviennent notre guide ultime, tu n'assures plus la paix. C'est ça que ça veut dire. Alors, la fermeté dans nos sentiments, en fait, c'est de dire, Dieu, je crois en toi, que ça aille bien ou que ça aille mal. Mes émotions ne gouverneront pas ma vie. Imaginez que vous regardez une pièce de monnaie à travers une loupe. Avec une loupe, en fait, quand tu regardes avec une loupe, tu te concentres sur ce que la loupe voit. Et plus que tu regardes dans la loupe, et plus que ce que tu essaies de voir devient plus flagrant, au point de masquer tout le reste. C'est exactement ce qui se passe avec nos soucis. Plus on les fixe, plus ils grandissent. Plus on regarde à Dieu et plus que le reste pâlit. Les pensées sont comme des graines. Si tu sèmes l'inquiétude, tu vas récolter l'angoisse. Si tu sèmes la foi, tu récolteras la paix. Ce que tu médites façonne ton cœur. Si tu rumines tes peurs, elles te paralyseront. Mais si tu médites la vérité de Dieu, elle te libérera. La vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Déplacez votre loupe sur Dieu, méditez sur sa grandeur et non sur la taille de votre problème. Psaume 121, le verset 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il y a même une toune là-dessus. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Prenez le temps de méditer sur la grandeur de Dieu. Notez ses bénédictions, ce qu'il a fait dans votre vie, comment est-ce qu'il s'est révélé. Ensuite, cherchez activement la présence de Dieu. Verset 8, de ce même passage-là encore, dans Philippiens 4, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation et occupe vos pensées. Voyez-vous comment est-ce que c'est comme l'étape ABC, là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par la prière, supplication et avec action de grâce, la louange, en étant focusé sur Dieu et en focusant votre pensée sur ce qui est juste, honorable, vrai, pur, aimable. La direction de nos pensées détermine notre paix. Si on remplit notre esprit avec le stress, les mauvaises nouvelles et la négativité, on sera submergé par ceux-ci. Mais si on remplit nos pensées de la parole de Dieu, la paix de Dieu va occuper nos pensées. Tim Keller, encore une fois, ce que tu nourris grandit. Si tu nourris l'anxiété, elle prendra le contrôle. Mais si tu nourris la foi, elle t'apportera la paix. A.W. Tozer, un autre théologien, dit « Là où va notre regard intérieur, là va tout notre être entier. » La guerre se gagne dans ton esprit. Souvent, on pense que la guerre spirituelle, c'est quelque chose qui est comme très, très haut là, dans le ciel. C'est drette là dans ton esprit. Les mensonges s'infiltrent par ta chair, par le monde et par Satan. Et ils gagnent quand tu deviens stérile. L'illustration que je veux vous amener, c'est le régime mental. Si vous mangez uniquement du fast-food, votre corps finit par en souffrir, n'est-ce pas? Fait que si tu manges, si tu manges n'importe quoi, là, une manée, ça va être dur de dire hey, « je veux vivre vieux, puis je veux pas prendre de poids, puis je veux vivre en santé ». De la même manière, si tu nourris ton esprit avec des pensées toxiques, des infos stressantes, votre âme s'empoisonne. Faites un régime spirituel en vous nourrissant de la parole de Dieu au lieu des inquiétudes du monde. C'est exactement ce que cette photo-là démontre. Alors, quand tu manges des légumes, quand tu manges des fruits, ça remplit ton âme, ou ton corps dans ce cas-ci. Mais de manger des frites, des beignes spirituels, va t'amener à une disette et même la mort spirituelle. C'est identique. Donc, si tu veux être en santé, physiquement, mange des légumes. Si tu veux ne pas être en santé, mange un Big Mac. C'est la même chose spirituellement. Alors, ouvrez votre parachute, priez immédiatement quand l'anxiété monte, déplacez votre loupe sur Dieu, sur Jésus plutôt que sur les vagues, et adoptez un régime sain. Remplissez votre esprit de la parole et non du stress du monde. Ça, c'est la clé que Paul nous écrit en prison. Et finalement, on arrive dans une foi qui propulse ta vie. Et là, je veux que ça devienne encore plus concret. Et c'est tellement intéressant, je ne sais pas si vous avez
l'autre fois, ma femme me partageait, elle était dans l'auto, et ma petite fille, elle a 5 ans, et à un moment donné, tu sais, elle a passé proche de prendre un accident. Puis là, Rose, qui est en arrière, elle fait comme juste, ça va, maman? Oui, oui. Et elle, la petite Rose, elle a 5 ans, elle se laisse porter, tu sais. Elle s'en fait pas, elle n'a pas rien vu, elle, tu sais. Elle est confortable sur son siège, puis elle regarde par la fenêtre, puis il n'y en a pas de problème. Les plus grandes demandes, ça va être, peux-tu changer la musique, tu sais. Mais elle n'a pas d'anxiété, là. Tu sais, elle n'est pas comme, la prochaine fois, je vais prendre le volant, ça va être stressant. Je veux plus prendre l'auto. Non, ni vu ni connu. Je ne dis pas que si elle avait pogné un face-à-face puis tout, là, ça aurait peut-être été une autre chose, mais ça ne nourrit pas mon illustration, fait que c'est pas arrivé, OK? Alors, elle est là derrière, puis à chaque fois, totale confiance. Totale confiance, les yeux fermés. En fait, elle fait confiance, les yeux fermés à ses parents. Parce qu'elle sait que sa mère ou son père gère tout. Elle est en totale confiance. Dieu est au volant de ma vie. Mais parfois, j'ai le goût de reprendre le volant. Et c'est jamais bon. Si tu laisses au volant un enfant de 5 ans, que se passe-t-il? C'est la même chose dans nos vies. Même affaire. Elle a l'air de trouver ça bien le fun. Tu sais, quand je la mets sur mes genoux, là, puis là, on s'en va dans un stationnement, là, mais si je la laissais entièrement conduire, c'est sûr que ça finirait mal. C'est la même chose dans nos vies. On a vraiment tous le désir de contrôle et de revenir au contrôle de notre vie. Mais Dieu nous dit, non, je suis au contrôle de ta vie. Et Dieu veut lutter. Tu sais, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Déposez à mes pieds vos fardeaux. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec notre inquiétude. L'inquiétude, en fait, c'est dire, Dieu, je ne crois pas que tu sois suffisant. Je ne crois pas que tu es au volant. L'inquiétude, c'est une conversation que vous avez avec vous-même sur des choses que vous ne pouvez pas changer. La prière, c'est une conversation que vous avez avec Dieu sur des choses qu'il peut changer. Mais comment? 2 Corinthiens 10, 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vous le dis, ce n'est pas naturel de laisser le contrôle entre les mains de Dieu. Là, dans ce cas-là, oui, c'est de garder. Puis ça, là, le terme utilisé ici, là, c'est nous amenons toute pensée captive, là, c'est je menote mes pensées. C'est ça le terme. C'est une pensée de captivité. Tu sais, là, c'est violent, en fait. C'est pas juste je vais faire confiance à mes pensées. Ça devrait aller dans le bon bout. C'est non. En fait, il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, sinon on s'en va n'importe où. Comme si je disais, « Hey, ma fille de 5 ans, prends le volant et amène-moi à Vonport. » Tu sais, on va aller à ta garderie, par exemple. C'est facile, là, on y va tous les jours. C'est sûr et certain que ça finit mal. Alors, il y a 3 principes pratiques. Ça a l'air très simple, mais après ça, je vais les décortiquer. Faire ce que je peux faire. En fait, la foi ne remplace pas l'action, elle l'accompagne. Si c'est un examen, prie, mais étudie aussi. Dieu ne nous déresponsabilise pas avec la prière. Il dit, non, je t'ai donné un cerveau, je t'ai donné en fait les capacités, tu peux prier, mais tu dois agir. La foi sans les œuvres est morte. Une foi qui est comme passive, c'est une foi qui est morte. Tu es comme, j'ai prié. Ouais, mais tu n'as pas étudié. Pff. Si tu es en bonne santé, prie, mais mange sainement et fais de l'exercice. T'sais. C'est comme, tu ne peux pas dire, je vais manger n'importe quoi. Bien, Dieu garde ma santé. T'sais. Quand on arrive en bonne année, je te souhaite la santé. Mais des fois, il y a du monde qui te dit, je ne sais pas si je devrais y souhaiter ça parce que c'est évident que ça ne va pas dans cette direction-là. Dieu te dit la même chose. Tu peux prier, mais tu dois aussi agir. Puis tantôt, j'ai dit, la foi sans les œuvres est morte. Confier à Dieu ce que je ne peux pas contrôler. Et ça, c'est la deuxième chose. C'est une prière pratique. Seigneur, ce problème est trop grand pour moi, je te le remets. Prends le contrôle. Tu ne peux pas tout gérer, mais Dieu le peut. Trop souvent, on prie pour que Dieu prenne le contrôle, mais on refuse de lâcher prise. Dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et ça, il faut que je me prêche ça souvent. Là. Décharge-toi sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de toi. Tu t'inquiètes?
Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car il veut prendre soin de toi. Et finalement, fais confiance à Dieu, quoi qu'il arrive, incluant la souffrance. Il est fidèle, peu importe les circonstances. L'anxiété ne disparaît pas toujours immédiatement, mais la paix de Dieu, c'est un choix quotidien. La foi, c'est croire que Dieu est bon même quand on ne voit pas l'issue. Dans Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis là, souvent, on est comme, là, je souffre, donc je t'aime, mais ça ne concourt pas à mon bien. Et Dieu dit, oui, fais-moi confiance. Je suis au volant de ta vie. Et ça concourt à ton bien. Combien de fois dans ma propre vie, l'épreuve, quand j'étais dedans, c'était extrêmement désagréable et très challengeant pour la foi. Mais par la suite, tu regardes derrière, tu dis, ah, c'était essentiel pour ma foi. Dieu connaît ses enfants et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux soit être dominé par la peur, soit être rempli de la paix de Dieu. Choisir Dieu, choisir la paix et rejeter la panique, c'est un choix de tous les jours. N'aie pas peur, 365 jours par année. Jésus ne nous a jamais dit qu'on ne traverserait pas de tempête. C'est un mensonge. Mais il a promis que sa paix serait plus forte que la tempête. La paix n'est pas un feeling, c'est un choix. Un mindset qu'on adopte chaque jour. De se prêcher les vérités de la parole de Dieu. Élisabeth Elliott dit « Ne mesure pas la taille du problème, mais la grandeur de ton Dieu. » Si aujourd'hui on décidait d'arrêter de nourrir l'anxiété et de commencer à nourrir notre foi en ce Dieu-là qui est au contrôle, écris ces vérités, médite-les, dis-les à haute voix, laisse-les imprégner ton cœur. Et je vous le dis, ce n'est pas juste une affaire qui a de l'air un peu ésotérique, pas du tout. C'est biblique ce que je vous dis. En fait, écris les vérités. Et ce matin, je veux que tu puisses, sur les mensonges qui t'assaillent davantage, cette semaine, te répéter, même apprendre les versets qui veulent attaquer les mensonges qui ont pris racine dans ton cœur. Et tu dois les répéter continuellement parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne veux pas prendre un proverbe de qui que ce soit d'autre que la parole de Dieu directement parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Elle est capable de venir vraiment trancher entre la vérité et le mensonge dans ton cœur. Et c'est exactement le but que tu veux faire. Il faut stopper le poison, d'identifier les mensonges qui t'éloignent de la paix de Dieu, de réécrire le script, une note, une vérité biblique pour remplacer chaque pensée toxique qui assaille ton âme. Et parler la foi, proclamer ces vérités jusqu'à ce qu'elles deviennent ton réflexe. Et parfois, on a besoin d'autres personnes qui nous prêchent ces vérités-là. On a besoin de la communauté qui dit « Je crois que ce mensonge-là est en train de prendre racine. Je vais prier et je vais te prêcher les vérités qui peuvent te rendre libre. » Laissez Dieu et sa parole transformer nos pensées pour transformer notre vie. Remplacer les mensonges par la vérité de Dieu. L'anxiété ne vient pas de nulle part. Elle est souvent alimentée par des mensonges. Jean 8, 44, il dit « Le diable est le père du mensonge. » Et voici quelques-uns des mensonges. Et là, j'ai mis ça par catégorie. Et là, je vous invite à prendre des photos quand il y a des mensonges là-dedans qui vous touchent. D'accord? Je commence pour les chrétiens. Il y en a sûrement quelques-uns dans la salle. Un des mensonges les plus populaires, si j'ai assez de foi, ma vie sera facile. La vérité, la foi ne nous exempte pas des épreuves, mais elle nous donne la force de les traverser. Le verset, Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jésus dit. Mensonge, si je ressens de l'anxiété, c'est que ma foi est trop faible. Un coup de flagellation et un peu d'écrasement, ça fait du bien. Non, mensonge. La foi ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à choisir de faire confiance malgré la peur. Psaume 56, 4. Le jour où je crains, dit David, je me confie en toi. Ça veut dire, le jour où l'anxiété prend le dessus, mon réflexe, ce n'est pas de m'auto-flageller parce que j'ai pas assez de foi, je suis un loser chrétien. Non, c'est de regarder à Dieu qui, lui, va me délivrer. Mensonge, je dois être capable de tout gérer seul. Vérité, Dieu nous a créés pour vivre en communauté et nous soutenir mutuellement.
La parole de Dieu, Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ici la loi de Christ. La communauté, ce n'est pas optionnel. Ça fait partie d'une vérité de la parole de Dieu. Mensonge. Si je ne ressens rien dans ma foi, c'est que Dieu est loin. Notre foi ne repose pas sur nos émotions, mais sur les promesses immuables de Dieu. Deutéronome 31, le verset 8. « L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas. » Pour les jeunes, je suis défini par ce que les autres pensent de moi. Vérité, mon identité est en Christ, pas dans l'approbation des autres. Passage biblique, Galates 1, 10. « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Mensonge, tout le monde a une vie parfaite sauf moi. Vérité, les réseaux sociaux montrent une illusion, mais seule la vérité de Dieu est stable. 2 Corinthiens 4, 18. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Mensonge, si je ne réussis pas maintenant, je vais être un raté dans ma vie. Vérité, Dieu a un plan parfait et il guide mes pas en son temps. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour les familles, mensonge, ma famille doit être parfaite pour être un bon témoignage. Vérité, Dieu utilise même nos imperfections pour révéler sa grâce. 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mensonge, si je perds mon emploi ou ma stabilité, ma famille va s'effondrer. Dieu pourvoit et il est notre véritable sécurité. Matthieu 6, 26, regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Mensonge, je dois être fort pour tout le monde dans ma famille. Vérité, Dieu est notre force et nous pouvons nous appuyer sur lui. Psaume 46, 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pour les gens plus âgés dans la salle, ma vie ne sert plus à rien. Je ne suis plus utile. Vérité. Dieu a un but pour chaque saison de notre vie. Psaume 92, 14. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Mensonge. J'ai fait trop d'erreurs. Il est trop tard pour changer. Vérité. Dieu renouvelle nos vies chaque jour, peu importe notre passé. Lamentation 3, 22 et 23. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Mensonge. Personne ne comprend mes luttes et ma solitude. Vérité. Dieu est toujours proche de ceux qui se tournent vers lui. Isaïe 46, 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Pour les carriéristes, mensonge. Ma valeur dépend de mes performances et de mes succès. Vérité, Dieu nous appelle à être fidèles, pas à mesurer notre valeur sur nos résultats. Éphésiens 2, 8, 9. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par la foi. Mensonge. Si je ne travaille pas sans relâche, je vais échouer. Vérité, le repos est un commandement de Dieu, une bénédiction. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je pourrais continuer comme ça, indéfiniment. Vous comprenez que le processus de ce matin de lutter activement contre l'anxiété, ce n'est pas juste Dieu donne-nous la paix, puis ça va nous envahir comme une vague qu'on ne comprendra pas vraiment. Souvent, on a tendance à penser « Donne-moi ta paix ». Et oui, ça m'est arrivé d'expérimenter la paix de Dieu que je ne trouvais pas de signification. J'étais comme, je serais supposé être stressé, mais je ne le suis pas. Merci Dieu pour ta paix. Mais la plupart du temps, c'est de garder toute pensée captive vers Jésus. Et la paix, c'est un processus également conscient de foi, de mettre ma confiance en Dieu. Et quand je commence à vouloir prendre le contrôle, je me retourne vers lui. Dans Jean 8, 32, je l'ai déjà dit tantôt, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Chaque mensonge qui nourrit notre anxiété est déjà contredit par la parole de Dieu. Chaque mensonge. Nous avons le choix de croire aux mensonges qui nous oppressent ou aux promesses qui nous libèrent. Aujourd'hui, quelle vérité vas-tu choisir pour remplacer tes peurs? Je ne suis pas esclave de l'anxiété. La paix de Dieu garde mon cœur et mon esprit. Je choisis de prier, de faire confiance et de marcher dans la liberté que Christ m'offre. La seule vraie paix réside en Christ.
L'anxiété humaine ne vient pas seulement du stress et des défis quotidiens auxquels on est confronté. Elle trouve sa racine la plus profonde et la plus douloureuse dans un vide existentiel de sens. L'une des raisons qui fait en sorte que la majorité des Québécois souffrent d'anxiété et de stress n'est pas juste à cause qu'ils vivent des stress quotidiens au travail ou avec la famille ou avec les relations, mais parce que c'est très difficile de vivre et d'affronter la souffrance quand tu ne sais pas pourquoi tu veux la tolérer, cette souffrance-là. En fait, le mal de vivre de l'être humain et tous les éléments qui font en sorte de dire « Hey, il y a des vagues, il y a une tempête, mais je veux continuer à flotter », doivent demander une raison pourquoi tu veux rester à flot. Et c'est exactement ce mal viscéral qui rend la tolérance à l'anxiété aussi difficile. Sans Dieu, la vie semble être un enchaînement d'événements aléatoires, un simple processus biologique sans but ultime. Et ça, c'est lourd et souffrant. Nous cherchons alors à donner un sens à notre existence à travers le travail, les relations, nos valeurs. Mais que se passe-t-il quand ces repères s'effondrent? Perdre son travail, c'est perdre son identité professionnelle. Voir une relation s'écrouler, c'est remettre en question notre valeur. À quoi sert la vie? Mon centre était ma famille, mais ma famille, je suis en train de l'échapper. Quand nos projets échouent, nous nous sentons inutiles. Tim Keller, encore une fois, disait « Si nous bâtissons notre identité sur quelque chose d'éphémère, alors notre paix sera aussi fragile que cette chose. » Mais voici la bonne nouvelle. Il existe une paix plus grande, une paix qui ne dépend pas de nous. Jésus a déjà porté notre plus grand fardeau. Dans Isaïe 53, le verset 4, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'anxiété vient souvent du besoin de tout maîtriser. Mais notre plus grand problème n'est pas juste nos peurs, c'est notre séparation d'avec Dieu. Si Jésus a vaincu la pire souffrance sur la croix et qu'il en est sorti victorieux, alors peu importe ce qu'on traverse, nous savons que ce n'est pas la fin de l'histoire. Si on lui fait confiance pour notre salut éternel, pourquoi nous ferions-nous pas confiance pour nos défis quotidiens? Et ça fait du sens. Notre sécurité repose sur Dieu, pas sur nous. Dans Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le vrai combat de l'anxiété, c'est de croire que Dieu est souverain, qu'il est bon, peu importe les circonstances. On panique parce qu'on croit, au fond, que tout repose sur nous. Mais la vérité, si nous savions tout ce que Dieu sait, nous voudrions exactement ce qu'il a prévu pour nous. Nous ne voyons pas toute l'histoire, mais Dieu, lui, la voit depuis le commencement jusqu'à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est fidèle en toutes circonstances. Jésus règne, il ne nous abandonnera jamais, c'est une promesse. Dans Hébreux 13, 5, il est dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». L'anxiété vient du sentiment d'être seul face au chaos. Mais nous ne sommes jamais seuls parce qu'il est là et il ne nous abandonnera jamais. Charles Spurgeon, un grand prédicateur du 19e siècle, disait « Je ne peux pas m'accrocher à Christ aussi fort que je le voudrais, mais je me réjouis qu'il ne lâche jamais prise sur moi. » Notre paix ne dépend pas de notre force, mais de la fidélité inébranlable de Christ. Dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » L'anxiété murmure, et si Dieu ne contrôle pas tout? La Bible répond, il règne sur toutes choses, Colossiens 1, 16. L'anxiété crie, et si je tombe? Christ déclare, personne ne les ravira de ma main, Jean 10, 28. L'anxiété dit, et si je ne suis pas assez fort? Dieu promet, ma grâce te suffit, 2 Corinthiens 12, 9. Et dans Jean 16, 33, Jésus dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, des épreuves, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si Jésus est réellement ressuscité, alors peu importe ce qui arrive, nous savons que le pire ne peut jamais être la fin. L'anxiété meurt quand nous nous souvenons que nous servons un roi qui règne, un sauveur qui aime et un père qui veille. Je répète ça, l'anxiété meurt quand on se souvient que nous servons un roi qui règne, un sauveur qui aime et un père qui veille. Repose-toi en Christ. Il est souverain, il est suffisant, puis il est digne de confiance. On va se lever ensemble, on va prier. Que Dieu fasse son œuvre ce matin dans nos cœurs et dans nos esprits. Que sa paix profonde et les vérités de sa parole puissent s'enraciner pour nous libérer
Il veut libérer les captifs. Il ne veut pas que tu sois esclave de la peur et de l'anxiété qui nous assaillent tous. Dieu, merci pour ta parole qui est puissante, pour nous rendre libres. Jésus, tu es le bon roi, tu es le bon sauveur et tu es le bon père qui veille sur tes enfants. Ce matin, on veut venir au pied de ta croix et te remettre nos fardeaux. On veut que tu les prennes sur tes épaules. On veut se reposer en toi, dans l'identité que tu nous as donnée, dans cette réconciliation avec le Père. Merci Dieu pour toutes ces vérités qui nous libèrent. Merci pour ta parole qui est puissante. Dieu, que ton esprit fasse son œuvre dans cette salle, dans nos cœurs et dans cette Église. On veut, Seigneur, ne pas être esclave de la peur, mais être tes enfants que tu chéris et que tu protèges. Dans le nom de ton Fils, qu'on prie pour ta gloire. Amen. Bon matin à tous.